Marseille. Voilà, on va aller faire un petit tour aux îles du Frioul, le château d'If, etc., etc. On va en profiter et en même temps faire une petite interview importante pour moi, très très importante pour moi. J'ai choisi celui-là un peu exprès pour prendre un peu de distance vis-à-vis de la ville, mais aussi des calanques. Aussi, il y a vraiment une autre ambiance. Et là, on est un petit peu entre les deux. Voilà, entre l'urbanité, l'urbanisation et la nature. Et en même temps, c'est un lieu symbolique, chargé d'histoire, même au niveau artistique d'ailleurs. Voilà, l'évasion, l'évasion. Le comte de Monte Cristo, Hakimo. Je vais m'évader. Hakimo, l'écrivain, l'île mère, tout au bout là-bas. Voilà. Marseille, centre-ville. Tout ça quoi. Marseille. Du début jusqu'à la fin. Château d'If. Une mouette. Une très belle mouette. Hakimo, l'écrivain. Eh ouais. Regardez ce qui s'est passé ici. C'est un truc de fou. Mais je vais vous en parler justement. Ça va être l'occasion de vous parler un petit peu de mon bouquin Gabriel El Lagdar. Moi j'ai écrit très très peu là depuis que je suis à Marseille. Mais vraiment très très peu. J'ai cru que j'allais être beaucoup plus productif. Finalement en fait je me suis quand même pas mal reposé. Et j'ai fait d'autres projets par rapport au hip-hop, par rapport à la danse, par rapport au craft, par rapport au tag, par rapport au rap, etc., etc., par rapport au streetwear. Donc voilà, j'en profite, mais en même temps, voilà, j'ai toujours en tête d'aller au bled le plus rapidement possible. Voilà, donc là, Château d'If, merveilleux, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Hakimo, l'écrivain, le romancier. Eh oui. Hakimo, Gabriel El Lagdar, Hakimo le romancier, voilà. Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Petit-fils, un esclavagiste, Saint-Domingue, etc., etc. C'est une vie incroyable. En fait, c'est Alexandre Dumas, je me demande à cette époque-là comment un gars comme lui, il a réussi à percer, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'il a écrit ce roman incroyable, entre autres, hein, il y a eu Les Mousquetaires, la trilogie, plein d'autres romans, des pièces de théâtre, etc., etc. C'est un artiste vraiment confirmé. Je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une œuvre qui m'a énormément inspiré, Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai lu une fois, très difficilement, vraiment très difficilement. Et les films, je les ai regardés à plusieurs reprises, je les ai tous, et j'ai plusieurs versions avec différents acteurs, etc., etc., notamment avec Gérard Depardieu, c'est magnifique. Donc là, c'est une scène culte, justement. On parle de l'évasion, d'une évasion, d'un sac, d'un mort, et en fin de compte, d'un gars qui se retrouve dans la Méditerranée et qui finit par être repêché par des contrebandiers et qui finit par faire fortune et trouver l'amour. Voilà, en gros, moi, je résume un peu l'histoire comme ça. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que Les Misérables de Victor Hugo et Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, c'est deux bouquins qui m'ont énormément influencé à travers ce que moi j'écris. Et il n'y a pas que, hein, il y a aussi plein de romanciers actuels, etc., etc. Des romanciers ou des cinéastes, des danseurs, des graffeurs, etc. Je m'influence un petit peu de tout, surtout tout ce qui est lié à l'urbanité pour pouvoir écrire. Bon, là, c'est quand même c'était un centre de détention, c'était une prison, on va dire, jusqu'en 1945, voilà. Même si avant, ça a vraiment une histoire hein, militaire et tout, Louis XIV, etc. Vauban, tatati, tatata. Bon, tapez sur Internet, vous allez tout trouver. Et là, voilà, regardez, l'engagement politique de Dumas se concrétise en juillet 1830. Il se reconnaît dans le mouvement révolutionnaire. Il cherche à mettre l'histoire à la portée du peuple à travers ses romans et pièces de théâtre. Il ose aborder dans son roman Georges en 1843, il n'est pas très très célèbre celui-là, le thème de la discrimination raciale à laquelle lui-même doit faire face dans les salons parisiens où il est surnommé le nègre. Vous imaginez un petit peu ce que moi ça me fait d'entendre ça. Je me dis, aujourd'hui, comment c'est difficile de percer,
que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'art, dans la peinture, en tant que maghrébin, en tant qu'Africain, en tant que voilà, en tant que fils d'immigré, c'est super difficile. Et à cette époque-là, ce mec-là, justement, je pense que c'est vraiment lié à son talent et à son génie créatif qui fait qu'il a percé, quoi. Donc voilà, c'est magnifique. J'adore cette voilà, représentation, voilà, avec l'abbé Faria, voilà, avec Dantès, voilà, Alexandre Dumas, pour qui j'ai vraiment une admiration, et pour sa plume, mais aussi pour son histoire, pour ce qu'il a pu faire. Et là, effectivement, voilà, les ancêtres d'Alexandre Dumas viennent de Saint-Domingue. C'était une riche famille de planteurs. À un moment donné, il a été obligé de vendre la famille. Bon, et encore une histoire d'esclavagisme. Et le conte de Monte Cristo, c'est ça en fait. C'est une histoire de vengeance, une histoire d'argent, une histoire de détention, d'emprisonnement, d'injustice surtout. Et moi, ça me parle beaucoup. À travers mon roman Gabriel et Lagda, là, j'essaie vraiment de vous expliquer à l'île d'If pourquoi moi j'ai été inspiré. C'est par ce romancier-là et par cette histoire-là, alors qu'en fait, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé en fait. C'est une histoire qui a purement été... qui est sorti de la tête d'Alexandre Dumas, même si, regardez, Dumas s'inspire de faits réels, de ses voyages et de sa propre expérience. Le conte de Monte Cristo est basé sur un fait divers rapporté par Jean Pechet, dans les mémoires historiques tirées des archives de la police de Paris. Donc, en fait, moi je fais beaucoup d'enquêtes aussi quand j'écris. J'écris pas comme ça au kilomètre, comme ça, voilà. Je fais beaucoup d'enquêtes, je fais beaucoup de recherches. Il y a un squelette et après je travaille énormément, je prends énormément de temps pour m'instruire, pour aller voir des personnes, pour trouver des témoins, pour trouver des personnes qui peuvent me ressourcer. Je vais aller lire, je vais me déplacer, je vais parfois aller très 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 loin. Je vais filmer en même temps, je vais photographier en même temps pour garder des archives. Et j'essaie de prendre le temps à chaque fois de trouver de la distance, de prendre de la distance entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai envie de dire en réalité dans le message global de ce que je souhaite faire passer comme message. Donc moi aussi j'aimerais bien franchement être tout simplement un révolutionnaire, un révolté. Je suis un révolté, je suis un révolutionnaire. Je peux pas écrire un truc juste pour le divertissement. J'écris aussi parce que j'ai envie de dire des choses par rapport à ce que j'ai vécu, mon parcours, qui ressemble au parcours de beaucoup de gens en tant que fils d'immigrés en France, par rapport à la colonisation, la décolonisation. Et l'histoire de Gabriel et Lagdar, elle est vraiment inscrite dans cette logique-là. Donc moi, il n'y a pas la prison, mais il y a les centres de rétention. Voilà, c'est juste un petit indice que je vous donne, justement pour... c'est ce que j'ai trouvé pour essayer de mettre en lien ce que vivent aujourd'hui les Africains qui veulent venir en Europe, ou même les Asiatiques, etc., hein, qui veulent venir en Europe parce que c'est l'Eldorado, sauf que ça ne l'est pas. Et j'ai envie de me venger, comme le comte de Monte Cristo. J'ai l'impression qu'on m'a emprisonné dans ma tête aussi, j'ai l'impression que j'ai vécu beaucoup d'injustices, et en fait j'ai envie de me venger, mais j'ai choisi de me venger par le biais de l'art. Je pense que c'était son cas aussi. Voilà, il voulait dire des choses. Et je pense que c'est à ça que sert l'art aussi. Voilà. On est là, le comte de Monte Cristo. J'aime bien acheter différentes éditions aussi, j'aime bien ce délire-là. Là, il y a plein maintenant de bandes dessinées, etc., etc. Je sais pas quoi vous dire, je vais juste vous montrer une porte. Je vais vous montrer une porte. Celle-là. Ça. Voilà. Ça, c'est incroyable ce bruit-là. C'est incroyable en fait. Voilà. Tout ça, tous ces gens qui ont écrit aussi, que ce soit l'armée, que ce soit les prisonniers, que ce soit les touristes. Moi-même, j'ai fait un petit tag, voilà, rapide, histoire de. On reste un vandale. Même dans l'écriture, je reste un vandale. Voilà. Donc même moi, ça m'inspire pour terminer d'écrire mon roman, comme je le disais, que je vais terminer d'écrire en Algérie. Et ensuite à Meaux, dans 7700 en Seine-et-Marne. Donc ça fait partie de mon enquête aussi que de venir ici, que de respirer et de retrouver tout ça. Voilà, de pouvoir m'inspirer de tout ça. J'adore. Je kiffe. Voilà. Vive Marseille, merci aux Marseillais, merci, j'espère que mon bouquin sera là, que les gens auront envie de le lire. Et il y a une grosse partie qui se passe à Marseille aussi, attention, hein, dans mon bouquin.
grosse partie très très importante qui m'a énormément inspiré. Je suis venu à plusieurs reprises justement pour faire mon enquête, faire mes recherches, etc., que j'ai terminé globalement. Mais il me restait à venir ici. Voilà. Lisez au maximum que vous pouvez, tout simplement. Voilà une photo. Lisez. Écrivez et lisez. Voilà. C'est ça mon message. Lisez et écrivez. Hakimou. Gabriel Lagba.